la grande édition de l'information, Roland Monka. Comment sortir des prisons du diable? Le pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte propose sa recette. Et puis, quel rapport entre la stérilité du couple et la parole de Dieu? Pour répondre à la question, la Fondation Christi Internationale et son PDG, le docteur Ama Welborn, organisent très bientôt une conférence publique. Voilà pour le sommaire et les titres. Radio La Voix Sainte, bienvenue sur le réseau qui informe. À la Mévès, la mission évangélique La Voix Sainte, l'heure était à l'écoute de la parole de Dieu. C'est le pasteur mondial de cette communauté située dans les jardins de la Riviera à Cocody, le prophète Ablegui, qui a entretenu le peuple de Dieu. Les caractéristiques des prisons sataniques ont été au menu. L'homme de Dieu répond à la question, à savoir quelles sont donc ces caractéristiques. Quand tu mets un roi, conformément, contrairement, de façon contradictoire à la volonté de Dieu, tu es prisonnier. Quand tu as peur de dire ce que Dieu pense, de peur qu'on te prend, tu es prisonnier. Quand dans une nation tu es assis là et puis tu dis, oui, de toute la manière, les gens qui parlent, ils sont là, et c'est parce que tu es auprès du roi, tu es prisonnier. Quand tu es fier de toi parce que tu vas au palais, tu t'en sors, tu peux faire ce que tu veux, et tu es mépris pour les autres, tu es prisonnier. 400 étaient prisonniers. Il y avait un seul qui n'était pas prisonnier, parmi les prophètes. 400 prisonniers de Satan. Il y avait un seul qui n'était pas prisonnier. C'était Michée. Et Michée, il n'était pas rempli d'orgueil. Mais Michée était rempli de la révélation de la divinité et de la gloire et de la royauté de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu dans la royauté, auprès de la royauté, c'est comment montrer à la royauté qu'il y a un roi des rois. Comment montrer à la royauté la grâce et la bénédiction de Dieu conformément à la volonté transmise par Dieu. Comment sortir de ces prisons sataniques? Le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, répond à la question. Quand il te dit matin, j'ai envie de faire ma robe là, il dit non, moi j'ai réservé le pognon même pour toi. Chacun est équilibré. Ton argent, c'est pour ta femme et tes enfants. Il n'y a pas pour quelqu'un d'autre. Si tu réfléchis comme ça, tu es riche. La personne qui doit beaucoup plus moyen ton argent, c'est ta femme et tes enfants. Si quelqu'un d'autre mange ton argent en dehors de ta femme et tes enfants, tu es prisonnier. Tu es prisonnier. C'est la technique de la prison. Moi, mon argent là, quel que soit le fait, c'est ma femme et mes enfants qui mangent beaucoup. Ils mangent seulement. Jusqu'à eux-mêmes, ils mangent des mains, des pieds. Et quand ils mangent, je suis content de les voir manger. Je sens que quand même, je n'ai pas vécu en vain. Je dis, les petits, là vous créez là. Il dit, papa, on mange. Faut qu'on mange. Ça travaille pour nous, non? Nous on mange. Chaque voyage, je prends carton, valise, tout et tout, j'envoie. Je veux polo, je veux ceci, je veux cela. Madame, elle demande tout. Tout. Je dis demande. Si tu ne me demandes pas, demande à qui encore? Demande. Et je donne. Si vous le faites, il y a quelqu'un qui va quitter au ciel. Quand le Seigneur dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. C'est ça qui fait tomber Satan du ciel. Quand ta femme graille ton blé, Satan tombe. Quand la femme prépare pour toi, Satan tombe. Quand tu aimes ta femme là, il quitte, sa tête cogne les murs seulement. C'est ce que vous devez faire. Créez la joie dans vos foyers. Ayez le prix Nobel du ciel du pardon. Quel que soit Alpha, il faut pardonner. Voici les héros et les vainqueurs du royaume. Les prisons même s'éloignent vite. Mais si tu caches l'ayant en chaussettes, ce n'est pas que ta femme voit. Tu as appris ça en prison. Voilà, tu as appris ça en prison. Chaussettes. Et ces chaussettes où ça sent là.
Oh, c'est le trésor qui est dedans. La femme ne peut pas avoir révélation de ça même. Elle cherche 1000 francs dans la maison, elle a assis un pognon. C'est au fond là-bas, derrière poubelle. Bon, est-ce que ça c'est normal? Tu es un prisonnier. Parce que le prisonnier, il a l'argent, il ne peut pas dépenser. Ah oui. Il a l'argent, il ne peut pas donner à l'homme. Donc vous voyez comment les prisons du diable sont raffinées. Ah, moi je sais que j'ai fait beaucoup de prisons là, puis je sors seulement. Mais quand je sors, ce qui me plaît, moi je ne rentre pas dans la même prison deux fois. Le nouveau président de la Fédération des Églises évangéliques de Divo, le pasteur Lobokobe Kevan et son bureau exécutif ont été investis récemment à l'église CMA du quartier Vatican de la ville par des autorités religieuses de cette fête hier. L'objectif principal affiché était le renforcement de l'union et de la solidarité entre toutes ces églises et l'ensemble de leurs fidèles dans le département. C'était en présence d'autorités religieuses traditionnelles d'élus de cadres du département de Divo. Une fille chrétienne de deuxième année dans une école primaire publique aux États-Unis d'Amérique s'est vue interdire de partager l'évangile avec ses camarades de classe pendant la récréation par les responsables de l'école. Selon les parents de l'élève, l'école primaire de North Hill a puni la fille à plusieurs reprises pour avoir parlé de Jésus à d'autres enfants, l'envoyant 10 fois au bureau du directeur et fouillant son sac à dos pour confisquer ses tracts d'évangélisation. Les couples stériles ont désormais un interlocuteur de taille. Il s'agit de la Fondation Christi International, spécialisée depuis 30 ans dans le traitement de la stérilité du couple. Récemment installée en Côte d'Ivoire, la structure est dirigée par le docteur Ama Welborn, un ouvrier du Seigneur et médecin gynécologue. Pour mieux aider les couples en proie à la stérilité, la Fondation Christi International a décidé d'organiser une série de conférences publiques dont la première prévue samedi 26 mars 2022 au CPO de Cocody, le centre de publication évangélique. Thème retenu pour ce moment, stérilité du couple, que dit la parole de Dieu? L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue hier jeudi au siège de l'institution. Je vous propose d'écouter le docteur Ama Welborn. Je suis le docteur Ama Welborn, spécialiste de l'infertilité du couple, androgynécologie, président directeur général de la Fondation Christi International qui existe depuis 30 ans. Ce n'est pas facile à vivre. On peut avoir des milliards, on peut avoir des jets privés, on peut avoir tout ce que vous voulez de plus belles maisons de la planète. Mais quand vous n'avez pas un enfant, c'est comme je dirais tout simplement à quoi servirait un homme de gagner le monde sans une progéniture. C'est pas bien. Alors donc, je dirais, je fais cette conférence pour interpeller les hommes, les femmes, non seulement mes frères chrétiens, mais toute l'humanité, mais plus précisément mes chrétiens, mes pères chrétiens, que vous soyez pasteurs, que vous soyez chrétiens simples ou apôtres et tout le reste, on a besoin de faire des enfants. C'est très important. Donc, alors je me suis dit, bon voilà, écoutez, il est important de communiquer, d'informer, pour comprendre que scientifiquement, c'est vrai, on s'y connaît, et on ne cesse pas d'apprendre, mais de comprendre également que Dieu guérit. Ésaïe 54, je le répète, dit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, car tes enfants seront plus nombreux que celles de la délaissée. » Dans Ésaïe 53, 5, il est écrit, « Par sa maîtrise, nous sommes guéris. » Et le Seigneur dit également, « Multipliez-vous, soyez féconds. » C'est vrai, il y en a qui pensent que c'est fini, ils n'ont plus d'espoir. Mais le Seigneur dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Que ce que Dieu dit par rapport à l'infertilité. Le 26, je souhaite vivement qu'on vienne apprendre et comprendre qu'effectivement Dieu est capable par sa parole de guérir, parce qu'il n'a pas changé. C'est vrai, il y a longtemps qu'on demande, on veut faire des enfants, mais Habakkuk 2 dit quoi? Ça tarde. Mais certainement, cette prophétie d'avoir des enfants, des jumeaux, des triplés, même plus que ça, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi allier médecine et religion chrétienne? Je vous propose d'écouter le PDG de la Fondation Christi International, le docteur Ama Welborn. On parlait de la science, mais beaucoup plus Dieu d'abord. On parle vraiment de la Bible. Scientifiquement parlant, c'est vrai. Mais bibliquement parlant, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la fertilité ou l'infertilité ou la stérilité? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu peut guérir encore aujourd'hui? Moi, je veux qu'on vienne comprendre que je vais démontrer que Dieu peut guérir. Parce que je vais vous donner un exemple très simple. Hein. J'ai rencontré des cas où vraiment, je constate que c'est difficile. Mais je ne décourage jamais. Là où la main de l'homme commence, s'arrête celle de l'Éternel. Là où la main de l'homme s'arrête, commence celle de l'Éternel.
J'ai rencontré des cas difficiles. À un certain moment, je dis, je mets bas la tête, je ne fais plus de traitement. Je mets dans le crânier. Je prends le nom, le prénom du couple. Je me mets à genoux en intercession. Je prends un temps. Parce qu'en ce moment, j'ai déjà 5 enfants, pourtant je ne pouvais pas en faire. Mais qu'est-ce que j'ai à faire ensuite terrassement? Je suis missionnaire pour ce, je vis que pour ça. Et je prends mon temps. Et je reviens, je dis, monsieur, dame, venez. À telle période, vous serez enceinte. Ça marche, des jumeaux, des triplés. On a les preuves ici palpables. Je peux vous les montrer tout à l'heure. Dieu le fait, c'est pas moi. Dieu le fait peut-être au travers de ma petite personne. Dieu guérit, il n'a pas changé. J'ai connu le dernier cas que j'ai connu, la dame X, elle est en France, elle m'a appelé après une émission. Elle dit qu'elle va venir sur Abidjan, elle dit, madame, ne venez pas, j'ai foi que le mois prochain vous serez enceinte. Le mois d'après, la dame m'a appelé, m'a dit, mais tiens, je suis enceinte. Je dis, mais comment vous faites? Il dit, non, c'est pas moi, c'est votre foi qui vous a guéri. C'est votre foi qui vous a guéri. C'est votre foi qui vous a guéri. Et puis, c'est le départ des jumeaux. J'ai rien fait d'extraordinaire. La parole, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pour rappel, la Fondation Christi International, Dr Amma Welborn, organise donc la première conférence samedi 26 mars 2022 au Centre de publication évangélique, le CPE à Cocody. On le rappelle, le thème retenu, stérilité du couple, que dit la parole de Dieu. La page internationale de cette édition s'ouvre sur le continent. Des réactions se sont fait entendre hier jeudi 17 mars 2022 suite à la suspension de diffusion de Radio France Internationale et de France 24 sur le territoire malien. L'Union européenne juge inacceptable la suspension de diffusion de ces médias. Également, Paris déplore la procédure de la junte concernant RFI et France 24 qu'elle qualifie d'atteinte grave à la liberté de la presse. France Média Monde, la maison mère du RFI France 24, prend acte et déplore cette annonce. Des missiles russes ont détruit vendredi tôt ce matin une usine située dans le quartier de l'aéroport de Lviv, a annoncé son maire Andriy Sadovy, tandis que le président américain Joe Biden s'apprêtait ce même vendredi matin à adresser une mise en garde à son homologue chinois Xi Jinping contre tout soutien à Moscou.